Donc on repart avec Léonidas Kalogeropoulos. Salut Léonidas, infatigable combattant des relations entre les entrepreneurs et l'intérêt général. Je vais aller très vite parce que le temps tourne très vite. Qu'est-ce qui fait que tu es là, Léonidas? C'est que j'ai été scandalisé par le procès fait à Tony Estanguet. Et scandalisé d'une manière particulière. Je ne juge pas de l'opportunité ou pas d'ouvrir une information. Le parquet national financier, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est les commentaires. Et c'est quoi? Il n'est pas salarié. Il a monté une société et il est rémunéré sur facture par le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Extraordinaire. C'est une tentation permanente de conflit d'intérêts. Non, c'est fascinant. Une entreprise... La liberté est par définition suspecte. Suspecte, oui. D'abord et avant tout suspecte. Et d'ailleurs, ça rebondit sur la difficulté que l'on a à chaque fois qu'une entreprise apporte une réponse dans les services à la personne, la dépendance, l'éducation, la sécurité, tout ce qu'on veut à une problématique d'intérêt général. Et j'ai des exemples, mais par dizaines. La collectivité publique dit « Ah oui, je ne peux pas nouer de partenariat avec vous, vous êtes une entreprise. » Par définition, vous avez un but lucratif. Et vous servez un intérêt particulier. Un intérêt particulier. Alors, une association, pas de problème. Salarié, pas de problème. Quelque chose qui soit de l'ordre de la fondation. Mais l'entreprise, non. L'entrepreneur, la liberté d'entreprendre n'a pas été, dans les esprits, reconnue comme étant une source, alors que c'est la première, de réponse à des problématiques d'intérêt général. Pour ce qui est de Tony Estanguet, il œuvre tous les jours avec talent à la préparation de ces Jeux Olympiques. La plus importante œuvre d'intérêt général en France dans les 6 mois qui viennent. Absolument, il n'y a pas débat. Et non, parce que c'est un entrepreneur, ça collerait pas. Donc voilà, et ça colle parfaitement avec ce que tu écris. Les créateurs d'entreprises sont les fers de lance de la démocratie par leur capacité à apporter des réponses concrètes aux besoins collectifs. Ok, mais tu vas plus loin. Et c'est là que je veux des explications. Il est temps de considérer les entrepreneurs comme des porteurs de solutions et non plus de simples représentants d'intérêts et de leur offrir en conséquence un accès aisé et immédiat aux interlocuteurs publics nécessaires. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Léonidas? Ça veut dire qu'on doit quasiment tout le temps s'excuser lorsque l'on dit il y a un problème d'eau, on a une solution pour économiser de l'eau. Vous êtes qui? Ben, je suis l'entreprise. Ah bah oui, mais non, mais vous êtes dans le lucratif. Donc on l'écarte. Moi j'ai une boîte sur Entrepreneurs pour la République. Ils ont accès à ce moment-là. Mais ils ont accès. D'abord, c'est d'abord, avant d'avoir accès, excuse-moi, mais le métier que je fais, et qui est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai créé Entrepreneurs pour la République, c'est que je veux bien travailler 2-3 ans. Donc toi tu es lobbyiste. Je suis lobbyiste. Je vais bien travailler 2-3 ans à faire évoluer des textes qui sont complexes parce que il faut changer des lois, des mesures fiscales, interconnecter des systèmes d'information. Là, on a besoin de mon expertise. Mais pour aller dire au ministère de l'Environnement que si on utilise un procédé qui permet de remplacer la chaleur par de l'ozone dans les 150 000 laveries industrielles en France, eh bien, on fait 300 millions d'euros d'économie et que c'est important pour l'économie de l'eau et l'économie d'énergie, mais ça devrait être immédiat. Le dialogue devrait se faire de manière instantanée. Or, quand on va à la rencontre des autorités publiques. Ah ouais, mais vous êtes quand même une entreprise. Ouais, mais bon, il y a peut-être... Avant même de mettre le projet à l'étude. Mais même, c'est d'abord suspect. C'est d'abord, vous venez vendre votre soupe. Moi, j'ai créé Entrepreneurs pour la République. J'avais inventé, parce que moi-même, je travaille dans un bureau, un sous-main qui se surélève et qui me permet de travailler debout. Puis, j'en ai besoin pour moi. Ça doit être utile à plein d'autres personnes. Je l'ai développé, je l'ai créé, et j'ai vu la Direction générale du travail. Je dis, vous avez tout un service qui étudie les postures et le bien-être au travail. Je vous le laisse, vous verrez. Si c'est utile, vous pourrez en parler. Nous ne sommes pas des représentants de commerce, va te répondre. Et je trouvais que c'était... Mais ce qui n'est pas faux, Léonidas, on en a déjà beaucoup parlé, c'est pas faux. C'est pas faux. Comment faire le tri entre les milliers d'initiatives que proposent les entrepreneurs dans ce cas-là? Mais pardon, Stéphane, d'abord, il y a quelque chose qui est fascinant, c'est que notre démocratie a été organisée pour globalement permettre de centraliser toutes les idées, tous les projets de réglementation, de changement de loi. Notre démocratie est faite pour ça, pour permettre de faire évoluer les textes qui réglementent. Mais quand on a une solution à apporter, il n'y a aucune institution
qui permet de normaliser l'accès des solutions d'entrepreneurs aux représentants de l'intérêt général. Et juste pour aller au bout de cette réflexion, parce qu'elle est assez illustrative, moi je veux bien qu'on fasse des lois et des réglementations. On a en ce moment des rapports et des reportages sur les normes qui étouffent nos entreprises et même les collectivités locales. Mais quand on veut faire des économies d'énergie, avant de réglementer pour dire c'est la faute du voisin si on dilapide l'énergie, parce qu'une réglementation, c'est toujours restreindre et corseter la liberté de quelqu'un. Toujours. On pourrait déjà se dire, est-ce qu'il y a des projets pour économiser l'énergie? Où sont-ils? Et faire un guichet. Alors tu Tout dis, ça s'organise. attends, tu dis, cela suppose le développement d'une compétence nouvelle de nos autorités publiques, consistant davantage à mobiliser des relais d'action dans tout le pays qu'à légiférer et réglementer de manière systématique. Je vais te donner un exemple, parce que moi, les exemples, encore une fois, je les découvre. Non, mais en gros, tu appelles à la création d'une sorte de compétence de business angel d'intérêt général, de business angel public. Alors, si tu veux, business angel, mais je vais te donner une illustration, parce que tout ça est documenté, si tu veux. Tu as une loi qui s'appelle la loi AGEC, qui permet de centraliser tous les déchets, les biodéchets des restaurateurs pour faire une collecte groupée et faire du biocarburant. Globalement, une filière de 55 000 salariés, si on la développe. La loi a été écrite. Elle est rentrée en application le 1er janvier. Elle en est où, la loi? Nous pensons que la loi a été écrite, elle s'applique. On a des poubelles, on nous a donné des nouvelles poubelles. Ah ouais, d'accord, tu peux te remballer dans Paris, faire 500 mètres avec ta poubelle. On a tous reçu, propriétaire, des nouvelles poubelles. Ouais. Alors, la collecte, elle doit en principe se faire en collecte pour faire de la massification. Et pour arriver à ce que tout le monde travaille ensemble, il faut tout simplement qu'une autorité se dise « je vais mettre tout le monde ensemble ». Pas une loi qui s'applique, pas un pistolet sur la table, je vais faire travailler tout le monde ensemble. Là, c'est à la portée des Elle n'existe parlements. pas, cette autorité. Mais non, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait les dans élus? Les préfectures, mais rien. Qu'est-ce qu'on fait dans les les élus? groupements d'intérêt économique, etc. Stéphane, si quelqu'un veut le faire, il le fait. Mais s'il veut pas le faire, il le fait pas. Ouais, d'accord, c'est ça. Donc, il n'y a pas personne. Il n'y a pas le bureau de la mise en œuvre économique. Mais il n'y a pas le bureau de la mise en œuvre. L'ensemble des initiatives Il disponibles. n'y a pas la mise en œuvre. Il y a le fait que si une collectivité n'a rien fait ou si personne n'a rien fait, eh bien, la loi peut tomber au palais devant les tribunaux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait les collectivités? Elles ont éparpillé de ci, de là des points de collecte que personne n'utilise. Donc, elles ont coché la case, j'ai appliqué la loi, et rien ne se passe. Parce que tous les entrepreneurs du monde savent que si on veut entreprendre, il faut mettre à un moment donné les mains dans le cambouis. Il faut faire travailler les gens ensemble. Il faut à un moment donné faire les choses et pas simplement imaginer qu'il y aurait un pouvoir réificateur de la loi. Or, nous avons des institutions dont le métier consiste en quoi? Le législateur, il légifère. Les réglementeurs, ils réglementent. Tout l'intérêt général est confié à des gens dont le métier est de faire des lois, des décrets, des circulaires et des normes. Et le résultat, c'est qu'on croule sous les lois, les circulaires et les normes. Il est temps de s'ouvrir un tout petit peu les esprits sur une réalité concrète. C'est qu'avant de commencer à légiférer, sur n'importe quel sujet, l'énergie, l'eau, l'environnement, les engrais, moi, je veux bien qu'on légifère sur les engrais, qu'on interdise tel engrais et que on mette tous les agriculteurs du pays à la rue parce qu'ils n'ont plus rien pour les protéger des pucerons. Il s'avère qu'il y a des gens qui ont inventé les parfums qui, avec la puissance olfactive des parfums, repoussent toutes les typologies d'insectes. Eh bien, ils le développent, c'est lent parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteurs publics qui les écoutent, mais ils ont développé toute une gamme de solutions parfaitement efficace et c'est totalement documenté. Mais le problème qui est le leur, c'est qu'on ne nous écoute pas. Et d'ailleurs, pardon, pour aller Je connais un tout petit peu le sujet, moins bien que toi, mais je connais un tout petit peu le sujet. Une rencontre avec une entrepreneuse formidable qui m'a dit d'ailleurs que le meilleur désherbant au quotidien, je parle pas mais le meilleur désherbant, c'était 1/3 de liquide vaisselle, 1/3 de vinaigre, 1/3 de vodka. Tu mélanges tout ça. Je referme la parenthèse. Il y a un vrai sujet de passage à l'échelle. Oui. Sur l'ensemble de ces dispositifs nouveaux pesticides, on va dire ça comme ça. Il y a un sujet industriel et un sujet de passage à l'échelle et un sujet de capex qui aujourd'hui n'est pas résolu. Je voudrais te donner un exemple de passage à l'échelle. Encore une fois, je peux faire de la théorie toute la journée. Attends, mais je voudrais oui, parce juste que passer à le l'échelle. temps super vite. Moi, je veux savoir institutionnellement, qu'est-ce que tu voudrais? Tu vois, quand tu dis cela suppose le développement d'une compétence nouvelle de nos autorités publiques. Je veux greffer Entrepreneurs pour la République avec l'ensemble des autorités publiques. Je veux qu'on ne se prive pas
dans tous les ministères, dans toutes les commissions parlementaires, de se dire, je prends un sujet, le transport urbain, et je mets regarde 2 ou 3 entrepreneurs dans la commission de manière systématique et obligatoire. Je regarde, je peux lancer d'ailleurs, inondation dans le nord, sécheresse dans le sud. Je le lance sur la plateforme. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui ont des solutions? Eh bien, il y en a. Un sujet à propos de massification. Si on met des bâches... Mais oui, mais on revient au même problème. Il y en a des centaines qui ont des solutions à ce moment-là, Léonidas. Eh bien, toutes les semaines et tous les mois, on peut avoir tous les parlementaires qui... Une fois qu'ils ont légiféré à Paris, c'est bien de légiférer, mais c'est extraordinaire. Les représentants de la nation, ils sont d'abord et avant tout représentants de la nation avant d'être législateurs. Représentants de la nation, ils peuvent dialoguer avec la nation. C'est parce qu'il y a des représentants que la nation s'efface. Eh bien, prenons un exemple, parce qu'il est très parlant, le fait de couvrir les bassins de lisier avec des bâches qui permettent de récupérer le méthane et de faire de l'énergie. Il s'avère qu'il y en a 70 000 en France. Tu les fais toutes, c'est l'équivalent de la production d'énergie de la moitié d'une tranche de centrale EPR. Eh bien, tous les élus, tous les parlementaires peuvent aller dans leur circonscription, rassembler les parties prenantes, et ça se fait. Même pas besoin de mettre les pistolets sur la table de personne. Il faut juste rassembler la nation, bâtir ensemble. Donc c'est un changement d'état d'esprit. Oui, mais c'est un changement d'état d'esprit. Tu le fais inlassablement depuis 15 ans. Alors, avec peut-être des textes qui peuvent changer. 50 secondes, il nous reste. Lorsque on refuse à des gens qui ont des services à la personne, à ceux qui ont des solutions de sécurité, on leur dit on ne peut pas conventionner avec vous parce que vous êtes une entreprise à but lucratif. Refuser un partenariat, une autorisation, une collaboration à un entrepreneur au seul prétexte qu'il est privé, c'est une atteinte à la liberté d'entreprendre. Manifestement, c'est une réalité qui a besoin d'être appelée dans l'ensemble de nos autorités publiques. Merci Léonidas. Le combat continue et tu sais très bien que Bismart sera toujours à tes côtés pour ce combat-là. Comme dit l'autre, viva la libertà, cabron. On se retrouve la semaine prochaine.